Si je dois faire le bilan de la saison 2013 et 2014, bien entendu, je serai obligé de faire ce bilan à partir de deux aspects. Le premier aspect, ce sera le volet, je dirais, national, parce que très souvent, quand on parle de football, les gens se pensent plus à l'international, alors que la base, je pense que c'est le football local et la politique de développement interne de notre football. Et à ce niveau-là, sur la lancée des années précédentes, cette saison 2013-2014 a connu beaucoup de succès. D'abord par l'atteinte d'un objectif majeur qui était de faire en sorte, quand nous sommes arrivés, que le football puisse reprendre partout et pour toutes les catégories et genres. Et aujourd'hui, on doit saluer cela. Et je pense même que l'année dernière a été un peu l'aboutissement de cet objectif, puisqu'on a vu un championnat d'élite avec la Ligue professionnelle qui a maîtrisé son calendrier, qui a joué ses matchs intégralement avec un attrait plus marqué du public donc pour le spectacle proposé. Et je pense aujourd'hui qu'on peut dire que notre football est sur les bons rails. À côté de cela, on le sait, le football à la base est devenu une réalité parce que dans toutes les ligues régionales, les compétitions de petite catégorie se sont jouées. Les phases nationales de petite catégorie sont devenues des compétitions régulières organisées sur la base désormais de sélections régionales à partir des joueurs des clubs et ces sélections régionales dirigées par les DDR. Donc je pense que ça aussi c'est un succès en cadet et en junior. La numérisation des licences aussi est devenue une réalité aussi bien chez les seniors que chez les petites catégories. On a pu faire les mutations progressives de sorte qu'aujourd'hui, même en cadet, il faut avoir sa pièce d'identité, mais aussi avoir une licence numérisée pour pouvoir participer. Donc c'est, je pense, un aspect très très significatif du développement de notre football, parce qu'on le sait, avant les petites catégories n'existaient de nom et étaient composés souvent de joueurs qui avaient fait une faute sur l'âge. Donc, et ça, c'est derrière nous. Et je pense qu'aujourd'hui, le mérite nous en revient. Il y a un élément important aussi, on le sait, c'est les relations entre la fédération et l'arbitrage qui s'étaient assez détériorées. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de voir que ce corps qui fait partie intégrante de notre football et qui aujourd'hui donne des satisfactions aussi à l'international, on ne le dit jamais assez, nos arbitres font partie des meilleurs en Afrique, ont compris que nous sommes une seule même famille et je pense que ces relations aussi sont importantes. Et je dois dire aujourd'hui que c'est un point qui me paraît très très important à mon avis. Donc sur l'aspect international, je pense que on a constaté deux éléments importants. D'abord, la concrétisation de l'organisation du CHAN U20 ici au Sénégal. Je pense qu'on ne le signale jamais assez. Depuis 1992, le Sénégal n'avait jamais pu organiser une compétition continentale en football dans son pays. Et donc, je pense que c'est quand même un succès important pour les autorités sénégalaises et pour le football sénégal de pouvoir renouer avec les grands messes. Et ça permet aussi de booster, je pense, la politique de football de jeunes et aussi des infrastructures dans notre pays. Et ça contribue aussi au rayonnement de notre football parce que ça faisait désordre que des pays moins huppés puissent organiser les grandes compétitions. Et surtout, ça nous autorisera demain à pouvoir prétendre organiser une nouvelle CAN senior. Donc ça, je pense que c'est important. L'autre élément important, j'ai terminé par cela parce que je pense que c'est quelque chose qui intéresse tous les Sénégalais, c'est l'équipe nationale A. Malgré les difficultés, malgré la pression et des fois même un certain empressement des Sénégalais à renouer avec le haut niveau, nous avons essayé de travailler dans la sérénité, à améliorer l'environnement de l'équipe nationale A, à faire confiance à un staff technique, lui donner le temps de travailler pour bâtir quelque chose de solide à partir de jeunes joueurs venant des équipes de petite catégorie, et notamment de l'équipe olympique, qui ont été mixés avec leurs aînés pour aujourd'hui former une équipe sénégalaise qui, je dois dire, s'est améliorée dans la difficulté. Et aujourd'hui, on a un groupe soudé. Et ce qui restait,
aujourd'hui est en train d'être atteint, c'est-à-dire un environnement sécurisé pour les joueurs, plus professionnalisé, avec une fédération qui est plus désormais dans l'action utile que dans les conflits, les paroles inutiles, et qui essaie de se fixer comme objectif de créer les conditions de performance de notre équipe. Et la contribution de l'entraîneur et de son staff a permis aujourd'hui de retourner à la CAN, mais surtout d'avoir un groupe qui vit bien à l'intérieur, c'est important. Aujourd'hui, cette sérénité rejaillit sur les résultats et on a pu quand même avoir un groupe élargi de joueurs de qualité qui ne viennent pas en équipe nationale uniquement comme des individualités, mais constituent un groupe solidaire. Et je pense que c'est de bon augure pour le futur. Et le résultat, c'est cette qualification à la prochaine CAN, où on l'espère, on pourra confirmer tout le bien qu'on pense de notre équipe nationale. Grosso modo, je pense que c'est ces faits saillants qu'il faut mettre en exergue. À côté de cela, peut-être sur le plan sportif, dire qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a un renouveau du club sénégalais, parce que ça aussi c'est un autre challenge à relever. Le tissu associatif s'était un peu délité, on n'avait plus de clubs phares. Il y a eu un renouveau à partir de la professionnalisation avec de nouveaux clubs qui sont plus structurés comme Pékin, Niar Italie, Casa Sport, qui n'est pas forcément un nouveau club mais qui a su faire les mutations. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut se dire que l'autre objectif à venir pour la saison, dès la saison prochaine, c'est de pouvoir replacer le club sénégalais dans le concert du football africain à travers des résultats plus probants. Et ça partait d'abord par une consolidation de nos clubs au niveau local. Et maintenant, cette deuxième phase va commencer bientôt.